Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler des pièges des programmations CrossFit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en trop, qu'est-ce qu'il peut y avoir en pas assez, qu'est-ce qui peut être complètement absent pour vous aider soit à choisir correctement votre programmation, soit pour comprendre qu'est-ce qui y manque et quoi rajouter. Go! En préambule, vous savez que, étant Guillaume Guillou, je dois faire attention à toujours donner les opposés du spectre pour que mes propos ne soient pas mal compris exprès par les gens qui aiment bien faire exprès de ne pas comprendre ce que je dis. Quand je parle des programmations CrossFit, je ne parle pas de la programmation de CrossFit HQ sur le site internet qui sort chaque jour, même s'il manque une bonne partie de ce que j'explique. Il y a aussi de très bons côtés, comme le fait qu'il n'y a pas de l'intensité tous les jours. Il y a des jours qui sont dédiés au monostructural, au lift, etc., etc. Notre propos aujourd'hui, c'est plutôt l'équivalent de maintenant 12 ans d'expérience dans le domaine. On a suivi beaucoup de programmation. J'ai moi-même fait programmer ma salle pendant longtemps. Ensuite, je me suis lancé dans la programmation avec succès à partir de 2017. Et en gros, de 2017 à 2019, on a été dans l'expérimentation. Et ensuite, au bout de 2-3 ans, à être sûr complètement de ce qu'on fait, là, on a envoyé à fond les manettes là-dessus. Ce qui est à mettre un petit peu en contraste avec les gens qui ont passé le BP en 2021, qui ont lancé leur programmation en 2021. Je vise personne, tout le monde à la fois. Le concept est simple. Je vous ai fait une petite liste des erreurs principales. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais c'est un sujet auquel on a beaucoup réfléchi et c'est comme ça qu'on a lancé aussi Protocole 2PM, qui au départ était là pour régler les blessures qui étaient créées par les programmations CrossFit. Blessures auxquelles j'ai moi-même été sujet. Hein. Je n'arrive pas sur YouTube ou dans votre télévision, votre téléphone, en ayant reçu les 10 commandements de l'entraînement sur la montagne et en vous disant c'est comme ça qu'il faut faire. Non. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je me suis moi-même blessé. J'ai blessé certains de mes clients au début. J'ai fait partie de la partie no pain, no gain qui a propulsé ce sport en France. Et maintenant, 12 ans après, j'en suis revenu et j'essaye juste de vous éviter de faire les erreurs que j'ai moi-même fait, que ça soit en tant que pratiquant ou que coach. Le premier piège à éviter, c'est le manque d'alternance entre haute et basse intensité. En réalité, votre corps est fait pour avoir 3 jours intensifs dans la semaine. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ne s'entraîner que 3 fois dans la semaine? Pas du tout, on peut s'entraîner 5, 6, 7 fois dans la semaine, mais il faut que, en dehors de ces 3 jours vraiment intensifs, vous fassiez de la basse intensité. C'est donc à cause de ça, parce que vous faites 3 jours intensifs et rien d'autre, ou 5 jours intensifs plutôt, que vous n'avez pas le temps de développer vos skills. On en arrive donc au deuxième point. Et c'est pour ça que la plupart de nos pratiquants restent scaled pendant 3, 4, 5 ans et que moi j'ai des gens chaque semaine en coaching week qui pratiquent le CrossFit depuis 4 ans mais qui n'ont toujours pas les muscle up ou le handstand walk. Quand ce n'est pas les DU qui leur manquent. Ensuite, on a un troisième point, c'est le manque de travail unilatéral. En effet, chez nous, pull-up, burpees, tout ce qui est anneaux et barres suspendues, travaille les 2 bras en même temps. Vous ne faites que très rarement un bras indépendamment de l'autre. Oui, mais Guillaume, quand même, on fait des dumbbell snatch. Ouais, et encore une fois, c'est pas parce que vous faites une fois de temps en temps un truc avec un bras que dans la proportion de tout ce que vous faites au quotidien, cette proportion est raisonnable. Idem au niveau du bas du corps, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est sur un schéma pattern de squat ou de deadlift avec les 2 jambes en même temps. À chaque fois qu'on fait du rameur, des box jumps, des burpees, des power clean, des wall balls, des air squats, bla 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 bla. Donc, même si de temps en temps vous faites des fentes, mon expérience de l'organisation des World Jeux me montre que 1, vous n'en faites pas assez, et que 2, vous n'en faites pas avec assez de variations. C'est pourquoi dans notre programmation, par exemple à la salle, tous les jeudis, protocole de PM, et donc là, il y a toujours une omniprésence d'une forme de travail unilatéral au niveau du bas du corps. Quatrième point, l'absence de développement de contrôle moteur.
point qui sera à mettre aussi en relation avec le point 7 sur l'absence de travail isométrique et excentrique. En effet, le pratiquant débutant n'a pas une très grande maîtrise de son corps et tout de suite, on va l'envoyer sur des burpees, des tirages aux anneaux, du sprint, du rameur, alors que cette personne n'a déjà pas les bases de compréhension de qu'est-ce que sont les schémas patterns. Un bon hinge, un bon squat, une bonne poussée horizontale sans lâcher son ventre, et j'en passe. Il n'y a pas dans les programmations CrossFit de travail dédié à cela, et c'est un vrai problème puisque plus tard, on arrivera à avoir des gens qui vont développer une bonne vélocité et une bonne force motrice, mais sans aucune stabilisation, sans activer les bons muscles profonds, en particulier autour de la ceinture abdominale, et ça va conduire à des blessures dues à la quantité de compensation qu'ils vont créer. En 5, on a noté l'absence de travail en dehors du plan frontal. Et oui, les programmations CrossFit, de par le fait qu'elles traitent beaucoup plus du CrossFit de compétition que de la méthodologie qui était censée développer la préparation physique généralisée, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos, mais il n'y a aucun mouvement de rotation, il n'y a aucun mouvement d'inclinaison. C'est un vrai problème puisque certains muscles comme les grands et les petits obliques sont faits pour travailler sur d'autres plans que sur le plan frontal. Et donc, on a des clients qui arrivent chez nous qui sont par exemple lombalgiques et qui, 2 ans après, sont encore plus lombalgiques. On a aussi des problèmes au niveau des genoux qui rentrent à l'intérieur de parce que les moyens fessiers ne travaillent pas. Le moyen fessier étant rotateur externe du genou, mais aussi extenseur de la hanche. Ça va poser quelques problèmes si vous ne faites pas de travail spécifique dessus. C'est pour ça qu'on a mis en place, et dans toutes nos programmations et dans les programmations au quotidien à la salle, des systèmes d'activation à partir de protocoles de PM où systématiquement dans votre warm-up, dans votre activation, vous aurez du travail sur différents plans de travail et avec différents tempos, puisque le but est que pendant tout le processus pendant lequel on vous programme, en même temps que vous augmentez vos performances, vous augmentiez votre contrôle moteur, ainsi que une capacité à travailler sur les plans sagittal et transversal. En 6, on retrouve des volumes complètement aberrants d'entraînement, de répétition, une charge de travail vraiment beaucoup trop élevée. Moi-même, j'ai été programmé pendant longtemps par un organisme anglais pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a fait partie intégrante de ma progression et de ma compréhension de ce sport. Mais je suis tout à fait au clair que, étant programmé par cet organisme-là, j'ai passé un bon 4 ans de ma vie en surentraînement qui a terminé en burn-out à l'aube de mes 30 ans, simplement parce que je m'entraînais de manière vraiment exagérée. Et je pense qu'aujourd'hui, à 35 ans, en m'entraînant bien moins et en m'entraînant bien mieux, j'arrive à pas trop avoir perdu par rapport à cette époque, simplement parce que je comprends qu'est-ce qui est très important, je comprends qu'est-ce qui l'est beaucoup moins, et ça me permet de garder un volume de travail qui est complètement normal. Très souvent, les programmations CrossFit sont tapées sur ce que font le haut niveau, et ensuite on les simplifie un chouille pour monsieur et madame tout le monde, sauf qu'en fonction de votre age training, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins et vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques, et vous n'avez surtout pas la même capacité à encaisser un volume d'entraînement exagéré. Autre point, vos articulations, votre colonne vertébrale en termes de stress spinal, vos genoux, etc., ne sont pas faits pour faire des centaines et des centaines de répétitions, de flexions, extensions absolument complètes et très souvent avec de la charge additionnelle, 5 jours sur 7 pendant des mois et des années. Donc là aussi, le volume de travail va poser un problème. Je l'ai dit, le point 7, absence de travail isométrique et excentrique. Sur les dernières programmations pour salles que j'ai pu voir, faites par d'autres personnes qui programment des salles, je n'ai pas vu de travail isométrique ou excentrique intégré de manière quotidienne dans le travail des adhérents, ce qui est un vrai problème, puisqu'encore une fois, c'est sur la partie isométrique que le débutant va pouvoir développer ce qu'on appelle the core,
donc son gainage complet de l'ensemble de son corps. Et le contrôle moteur ne se travaille pas sur du concentrique explosif, mais se travaille sur de l'excentrique. C'est là qu'on va créer une vraie compréhension de la trajectoire. C'est là qu'on va créer une vraie compréhension de comment on se place pour justement résister à une force. Il n'y a pas de développement du contrôle moteur s'il n'y a pas de travail au tempo, en particulier sur l'excentrique. Et c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Dernier point, encore une fois, qui dit CrossFit sportif, j'insiste, dit rep, no rep. Or, ce concept de rep, no rep tape sur l'ensemble des points que j'ai déjà évoqués. Ça fait qu'on a enlevé tous les exercices du plan transversal et sagittal, puisqu'on ne peut pas no-reper une rotation et on ne peut pas no-reper une inclinaison. C'est beaucoup plus facile de le faire avec des exercices du plan frontal. Ça nous a aussi fait enlever le travail très intéressant pour la PPG de la répétition partielle avec une omniprésence du squat complet comme le Graal absolu. C'est le Graal absolu, je suis d'accord, pour l'ensemble de l'année, mais on a un énorme gain sur la puissance à la verticale ou la puissance physique tout court en faisant des microcycles où on travaille, pourquoi pas, le box squat, pourquoi pas le quart de squat, pourquoi pas le deep power squat, qui sont des amplitudes qu'on va beaucoup plus retrouver dans la totalité des autres sports et donc dans le contexte d'une PPG qui aurait pour but les autres sports, eh bien le squat complet a très vite ses limites. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Le but, c'est simplement de mettre dans votre tête quelques points qui pourraient vous permettre de remettre en question votre pratique dans le simple but de l'améliorer. J'ai fini. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous de nous suivre, de faire grossir la chaîne. On adore lire vos commentaires, on adore vous répondre, on adore l'intérêt que vous nous portez. Un gros big up à maintenant, on doit avoir 12 salles en Suisse, Belgique et France qui suivent notre programmation en ligne. Merci à tous, ça nous fait méga plaisir. S'il y en a qui sont intéressés, un petit MP, un petit mail. On sera ravis de vous prendre en consultation pour vous expliquer notre concept et qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Merci aux acteurs qui ont vraiment brillamment joué le jeu. J'espère que ça vous a fait un petit peu pouffer de rire. Et n'oubliez pas que le sport, c'est censé être fun, mais c'est quand même vachement mieux quand ça vous met en forme. Bye bye.